Place maintenant au Bianchi Rally, troisième manche du championnat de Belgique des rallyes inter, division 1. Cette année, le Bianchi Rally est installé à Ham-sur-Eure-Naline, un cadre prestigieux pour quelques duels que je qualifierais de royaux. Samedi, 9 h du matin, Peter Tschun et 10 chevaliers se dirigent les premiers vers le parc fermé d'Ham-sur-Eure. Le champion de Belgique est le favori, mais il n'est pas là pour gagner. Il est simplement venu se remettre dans le bain en WRC avant Ypres et aider, si possible, son coéquipier Rocco Tønnesen dans la conquête du titre 2002 face à Joost Boksoen qui s'aligne ici avec Pascal Lopez puisque Stéphane Prévost est en reconnaissance à l'Acropole. Larry Coles, Olivier Collard, David Loax, Fiat, Citroën, Renault, on s'attend aussi à une belle bagarre en Super 1600. Première boucle, Peter Tschun n'a pas perdu le rythme. Mais Rocco Tønnesen n'est pas loin, il pointe à 8 secondes. Les deux Toyota s'échappent d'emblée alors que Joost Boksoen a du mal à combler les lacunes d'une Subaru ex-Gudesen de plus en plus vieillissante. Dès la deuxième boucle, Peter Tschun hausse le rythme. Le Flandrien appuie ses freinages, rebelote dans la troisième boucle. Peter n'est pas champion de Belgique par hasard et termine la première journée avec 46 secondes d'avance. Les tests sont concluants. Alors Peter, est-ce qu'on peut dire que vous avez retrouvé le rythme? Oui, à partir de deuxième boucle, ça allait beaucoup mieux. Surtout sur les freinages, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, on améliore encore 1 seconde, 2 secondes, beaucoup plus. Donc, ouais. La différence avec Rocco Tønnesen se fait dans les parties rapides où le belgo-hollandais n'a pas le même don des trajectoires. Il est copiloté par sa copine, sa compagne, Lili Genten. Joost Boksoen ne joue pas dans la même pièce. Il est déjà relégué à 2 minutes 50 et il se sent un peu seul à la troisième place. Pour trouver le bon rythme entre nous, c'est pas facile. Et j'ai eu pas beaucoup de confiance au début. Maintenant, ça va déjà mieux. Et en Super 1600, comment ça va? Qui va partir le plus vite? Larry, elle va faire le premier scratch et puis on verra. Hein. Larry, le premier? Non, on va le laisser à Olivier, je crois. Olivier, d'accord? Oui, d'accord. Et le marchois de 31 ans tient le pari. Le pilote Citroën part comme une bombe et signe plusieurs temps scratch. Larry Coles cherche encore les bons réglages. David Loax n'est pas à l'aise, le Bianchi ne lui a jamais souri. David, que l'on retrouve sur la fin de la spéciale de Ragny, regardez comme c'est rapide. Long 3-5, le serre, recette, vite, maxi code, appui extérieur, pour sommet à fond, pour gauche 5, ouvre et recette, très vite à fond, corde longue, 100, gauche 5, le serre, vite, maxi corde de piège, 180. Mais la boîte courte qu'il a choisie avant le rallye n'était peut-être pas la meilleure solution. Je me trompe ou j'ai l'impression que vous tirez court? Oui, on a modifié la boîte pour ce rallye-ci. Et je crois que ça nous désavantage un peu aussi. Et dès l'assistance de fin de journée, l'équipe Renault change la boîte sous la direction d'un technicien de Renault Sport que l'on avait plutôt l'habitude de voir avec un casque en championnat de Belgique de 2e division. C'est lui, le Brabançon Lionel Hansen, dont la trajectoire de carrière est plutôt ascendante. Je suis le champion de Belgique cette année, la Suède et l'Angleterre. Vous travaillez pour la Belgique ou pour Renault Sport? Je travaille chez Renault Sport France. Et vous faites quoi? Je suis technicien d'exploitation, c'est-à-dire que je m'occupe des Super 1600 et l'exploitation rallye pour cette année. En
tête des Super 1600, on retrouve Olivier Flash Collard dans le rôle de grand garçon. Allez, du grand garçon, 100, sommet à fond. 200 mètres, frein pour droite 5 plus, ferme 5 points. Droite 5 plus, ferme 5 points. 70, gauche 5 plus, saute, attention. Gauche 5 plus, saute, attention, pour droite à fond, saute. Le Merchois roule à la perfection. Il possède 19 secondes d'avance sur Larry Coles. On le sent libéré. Explication. Monsieur Lyon va donner le feu vert et bon, on fait tout pour essayer de gagner ici au Bianchi. En tout cas, on sort la grosse attaque et j'espère qu'on va gagner demain. Le châssis de la Punto de Larry Coles manque encore de stabilité, mais Larry retrouve la confiance en fin de journée. Il n'est jamais qu'à 19 petites secondes. Au début de rallye, on avait vraiment très difficile. Maintenant, on commence un peu à trouver les réglages, mais il y a encore beaucoup de travail avant qu'elle soit vraiment efficace à 100%. En groupe N, Xavier Bouche est sans opposition, ce qui ne l'empêche pas d'attaquer. Et pourtant, Jean-Frédéric Lignan a dû renoncer turbo cassé et Bob Colsoul a déjà l'esprit à l'acropole. Rayon abandon, Yannick Botson n'aura parcouru que quelques petits mètres turbo cassé. Quant à Chris Prinsen, c'est la boîte qui ne résistera pas à son traitement de choc. Problème, Chris? Oui, boîte bloquée. Aïe, aïe, aïe. En combien? Hein? En troisième? Oui. Pas bon, hein? Pas bon. Prinsen out, c'est le malmédien Thierry Bragard qui pointe le nez de sa Saxo Challenge en 9e position du classement général. Un challenge Citroën plus fort que jamais avec pas moins de 30 équipages chevronnés sur 52 partants au Bianchi, c'est-à-dire 57% du plateau. Quantité et qualité. Dès les premiers hectomètres, c'est la bagarre avec 3 leaders, Fabrice Henschens, Marnik Van Lanker et finalement Thierry Bragard, déjà vainqueur au Wallonie et très agressif ici. J'ai une conduite assez incisive et je crois que c'est peut-être ça qui paye ici, c'est assez rapide et en même temps technique. J'aime bien provoquer la voiture pour la faire partir. J'aime bien une conduite en dérive, donc c'est un parcours qui me convient bien, quoi. Fin de journée, Henschens, qui rêve d'une première victoire, doit ralentir. C'est dur. C'est exactement la même chose que l'avant-dernière boucle où on avait perdu 25 secondes. C'est la pompe à essence et la bobine. J'ai des ratés depuis 2 spéciales. Non, ça va vraiment pas. Murgès, Petit-Jean et Van Est en profitent pour repasser et derrière, des petits jeunes se font remarquer. Jean-Philippe Ska, 20 ans de ciné, nous claque un 2e temps, c'est le protégé de Bruno Thierry. Le luxembourgeois Gilles Chamel, 18 ans, le fils de Jean-Paul Chamel, rentre sur 3 roues, mais on peut lui pardonner pour sa 2e course seulement. Il construit son expérience, tout comme le protégé de Peter Schoon, le très chaud flandrien Bernd Casier, ou encore le fils d'une ancienne gloire des rallyes belges, Yves Peters, le fiston de Lambert. Au classement de cette première journée, on retrouve 2 Saxo Challenge dans les 10 premiers. Peter Schoon est en tête du rallye avec 46 secondes d'avance. Olivier Collard mène le Super 1600, 19 secondes devant Larry Coles. Les chevaux peuvent rentrer au bercail. La journée de dimanche s'annonce encore plus ensoleillée. Et dimanche matin, justement, Peter Schoon poursuit son test 100% nature sous le soleil de Leval. Pas de doute, il sera au top pour Ypres et la Toyota reste une sacrée arme. 20 Sneijder, 120 rechts 30 verlaten, let op Grint. Sneijder. Rechts 15 à fond, 50, rechts 15 court. Peter s'en va même chercher l'extrême limite qu'il va légèrement dépasser dans Ranly. Heureusement, il sort proprement et les mécanos de Future World ont largement le temps de réparer au regroupe de Barbançon. Alors, que s'est-il passé ? Et la voiture a commencé à sauter à gauche, à droite. J'ai voulu le rattraper, mais tout à coup j'ai vu le poteau qui arrivait et j'ai préféré aller dans le champ que de prendre le poteau. Et bon, heureusement, il n'y a rien de grave qui a touché. Dans l'aventure, Peter a trouvé ses limites tout en ne perdant que 5 secondes. Départ de la dernière spéciale, Rocco Tonissen a plus d'1 minute 30 de retard sur Peter Schoon. On se dit alors que Schoon va pointer 2 minutes en avance pour offrir la victoire et les points du championnat au duo Rocco-Lili. Et puis au TRC final. La une, elle est en panne au poste 10. Peter Schoon est arrêté au poste 10. C'est Rocco qui se présente le premier. Peter aurait connu un souci électrique. Ik denk dat we goede zaken hier gedaan hebben voor het kampioenschap.
En effet, au classement du championnat, Peter Barrichello-Chun offre à Rocco Schumacher-Tenissen 4 points qui s'avéreront peut-être et très certainement utiles en fin de championnat. Un championnat que vise également Joost Boxoen. Joost qui doit se mordre les doigts d'avoir loupé la victoire de peu au Wallonie. Retour dans les champs où la moisson se poursuit en Super 1600. David Loax y signe des chronos plus intéressants avec la boîte intermédiaire, mais un problème électrique va le contraindre à l'abandon. Pendant ce temps, c'est de la folie entre Olivier Collard et Larry Coles. Flash, c'est son surnom, doit sortir le grand jeu car l'Alligator grappille seconde après seconde son retard sur le pilote Citroën. Et puis, c'est la catastrophe pour Olivier Collard. Flash est à terre. Le Marchois est plus que soucieux. Il vient de casser un cardan et se demande s'il pourra monter sur le podium. Il s'élance et le franchit. Premier stress passé. Retour à l'assistance sur la Grand Place d'Amsureur et la crainte d'avoir cassé autre chose. Heureusement, ce n'est qu'un cardan. L'équipe de Francis Leroy reconditionne la Saxo. Olivier peut repartir pour la faire briller. Le Marchois a eu chaud. Mais Larry Coles est revenu dans ses échappements. Les 4 dernières spéciales vont se jouer à la seconde. C'est terrible. À l'entame de la dernière spéciale, c'est la confusion dans les chronos. On annonce que Larry Coles est en tête pour 1 seconde. Regardez bien. Le Verviétois va même frôler la correctionnelle à fond de 6. 50, gauche 2, frôler puissant pour droite à fond. 100 mètres, sommet gauche 2, vite. 100 mètres, droite 2, 3 maisons, droite 2, 3 maisons. Deuxième à 1 seconde, Olivier Collard n'en démord pas. Il débranche et roule à 110%. Au pointage intermédiaire, Larry Coles est à égalité. Nous voici à l'arrivée de la dernière spéciale. Olivier Collard attend le chrono de Larry Coles. Ses suiveurs aussi. C'est bon, 2 secondes moins vite pour Olivier. Larry est battu, Olivier a gagné. Mais quel duel! On a tout fait pendant le week-end pour gagner, voilà. Merci Larry. Victoire pour Olivier, consécration pour son préparateur, Francis Leroy. À un moment, il a douté. Ça y est, c'est lui. Je savais qu'il allait mettre les barres sur l'été ici. Bon. C'est super. En groupe N, un autre Marchois a mis les barres sur l'été. Xavier Bouche porte haut les couleurs de la Famenne. Bob Colsoul termine 2e. Juste derrière l'ami Bobby, on retrouve déjà la première Saxo Challenge avec Thierry Bragard dans le top 10 qui signe sa 2e victoire de la saison. Thierry gagne son duel avec Marnik Van Lancker. René Murgès, le germanophone, termine 3e devant un Fabrice Hanchens limite, soufflant la 4e place d'un cheveu à Stéphane Petitjean au prix d'une attaque de tous les instants. Mais l'homme de ce 2e jour, c'est le très jeune luxembourgeois Gilles Chamel qui s'offre un premier scratch et plusieurs chronos dans le top 3. On notera aussi un scratch pour Genten et l'excellente progression du champion junior Cédric Poncelet. Comme toujours, le parcours très rapide du Bianchi a permis à de plus petits équipages de sortir du lot. Parmi eux, la Palme d'Or revient à Bernard Servet, vainqueur en N2, 17e du général avec une Polo Group N. Il devance Mathias Failly qui, il est vrai, ne disposait que d'une 106, 8 soupapes. Mike Souvigny impose la nouvelle Civic en N3, une classe où on regrettera l'abandon de Cédric Clément, très performant avant de sortir de la route. Performant également, Cédric Gauders, vainqueur en N1. Enfin, comment ne pas souligner la 23e place au général de l'éternel Jean-Pierre Van de Hoever au volant d'une toute petite Fiat Seicento de 105 chevaux, menée, il est vrai, de main de maître.
En ce début du mois de juin, on discute ferme dans les campagnes d'Ames-sur-Eure. Et c'est vrai que ce sera bientôt ici la récolte de l'ail. Oui, vous avez bien entendu, de l'ail. C'est ici, dans le Hainaut, qu'on produit en exclusivité pour la Belgique les gousses d'ail. Voilà qui nous promet une annexe provinciale plutôt relevée. Une annexe dominée de bout en bout par le Carolo Olivier Lefief. Le seul à pouvoir le suivre, c'était Christophe Jacob. C'était car il doit renoncer samedi après-midi, problème de pression d'essence. Derrière Lefief, on retrouve 4 petites 1600, la Corolla de Sébastien Sturbois, la Peugeot 206 de Robert Capelin, un certain monsieur Rorali, une autre Corolla, celle d'Olivier Roulet, et la Corsa de Michel Rousselet. En pneus conventionnels, c'est-à-dire les pneus homologués sur la route utilisée par vous et moi, victoire de la Lada Samara du local Michael Descartes devant Geoffroy Buriot, Johan Stevens, Luc Michaud et Vincent Vertomen. Enfin, on ne regrettera pas d'avoir attendu le passage de Marc Fastré et Derek Marionex, venus pour se faire plaisir. Peter Tschun, lui, était venu pour faire des tests en vue de Ypres, raison pour laquelle il a offert la victoire à Rocco Tenissen, qui s'impose devant Tschun, Boxoun, Collard, Cols et Busch.